Le jour se lève à peine, la nature s'éveille. Sur cette exploitation de 70 chèvres alpines, c'est l'heure de la traite. Elle change chaque jour de l'année en fonction du soleil. Ça fait qu'on a un troupeau qui est à l'aise dans son monde et du coup moins stressé. Quand on stresse les animaux, on baisse l'immunité et du coup on se retrouve avec un troupeau qui est avec des petites maladies, avec des mammites, avec des inconforts et on cherche le confort, la sérénité du troupeau. À quelques kilomètres de là, autre approche et même incidence dans cet élevage bovin. Ici, c'est un robot de traite qui opère à la convenance de chacune des 80 vaches laitières. Le changement d'horaire est là aussi transparent. On n'a plus l'impact de cette notion de temps, quoi. Les bêtes, pour elles, la journée ne change pas. Donc elles continuent à venir se faire traire normalement. Aujourd'hui, 80% des Français et plus globalement des Européens souhaitent la fin du changement d'horaire. Qu'en est-il de ces deux éleveurs? Moi, je préfère regarder le changement d'heure. Ce qui est confortable, c'est quand l'heure de la nature et l'heure des hommes correspondent. C'est le plus confortable, en tout cas, pour moi. Et en même temps, en termes d'économie d'énergie, je pense qu'on est mieux si on a moins de décalage. Son maintien est peu probable, mais alors, quelle heure conserver? Celle d'été ou d'hiver? Heure d'hiver. Bon, déjà, c'est plus en lien avec le soleil et la nature, quoi. Et c'est pas directement lié aux animaux, avec mon installation que j'ai maintenant en robot de traite, mais c'est plus lié avec les travaux extérieurs. Tout ce qui est récolte de foin, le fourrage et céréales. En Europe, près de 60% des habitants préfèrent l'heure d'été. Seuls 4 pays sur 27 penchent pour l'heure d'hiver. La Commission européenne a demandé à chacun de ses membres de se prononcer d'ici fin avril.